Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une balade en montagne. Je suis venu accompagné de mon pote Michael. On va passer la nuit au refuge des Bannettes. Comme d'habitude au programme de la marche, des vues panoramiques et évidemment la bonne bouffe. Dessus, qui reste dans la forêt, un autre qui passe par l'escalier. Voilà la petite récolte du jour. Les 11 ils sont venus construire ça à la main. Ils sont quand même venus juste ici pour trouver du béton. Il est bien planqué ce chemin. Ouais. En face de nous, il y a le chemin qu'on a pris. Et si on regarde la paroi rocheuse de loin, on le voit pas. Il faut vraiment être à côté pour discerner le chemin. Et regardez-moi ces falaises là. Ces falaises de Chartreuse comme c'est beau. C'est impressionnant. On vient d'arriver à Charminel, il nous reste encore un petit peu de marche pour atteindre le refuge des Bannettes. Le panneau dit 3 km 300, le chalet des Bannettes, en passant par le col d'Urtière et la cheminée de Lorzier. Donc, on va aller voir ça de plus près. C'est beau. Connaître notre bâtiment privilégié. On a la vallée pour nous. Carrément. Les moments privilégiés. Ah, exactement. Ouais, c'est bien résumé. Ouais les amis, on va s'arrêter ici pour casser la croûte. On est sous la cheminée du Lorzier. Donc ensuite, l'estomac bien plein et les sacs à dos allégés, on n'aura plus qu'à grimper la cheminée pour se retrouver sur le rebord, on va dire, le plateau qui va nous mener au chalet des Bannettes. Et voilà la cheminée du Lorzier.
par laquelle on va passer. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Chalet des Banettes, 1740 mètres. On y est maintenant, on va poser les affaires et puis pourquoi pas prendre l'apéro. Qu'est-ce que t'en penses, mon pote? J'en pense que du bien. Mais que du bien. Excellent. C'est une idée qui fait toujours plaisir en général. Je pense qu'elle sera bonne. De chance. Santé. Santé. Ça se boit bien. Elle est douce, elle est légère. Petite blondinette. J'ai demandé pourquoi il n'en faisait pas que à la viande de chèvre. Mais c'est tellement sec qu'il sécherait trop vite. Au moins rajouter du gras de porc. Le gras, c'est la vie. Exactement. Alors Mike, qu'est-ce que tu nous prépares de beau là? Ah bah là, j'épare un petit magret de canard. Ah oui. Salé, poivré, au barbecue. Ah oui, un beau magret. Ouais, c'est vrai que cette odeur de dio posée sur un lit d'oignons et de vin blanc, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre les odeurs dans les vidéos, parce que vous seriez comblés. De nouveau. Ah oui, oui. Ouais, avec le coucher de soleil là, mais ce gros nuage, c'est dommage. Ouais. Il nous cache tout. Franchement, Il nous cache tout, c'est vraiment dommage. Donc voilà, Mike a fini de cuisiner. Donc ça, c'est ce qui a cuit sur le feu de bois, dehors. On a le magret de canard, les dio. Et puis là, on a le repas de ce soir. Donc dio, crozet au sarrasin, trompette de mort, lardon, cuit à la crème, dio au chou, dio fumé, qui ont cuit dans le vin blanc avec les petits oignons. Bien, ça y est, c'est l'heure du réveil. On va ranger le matériel, reprendre le chemin du retour. Initialement, on avait prévu de passer par le pas de l'âne. Apparemment, il y a eu un bel éboulement. Donc on va probablement prendre un petit peu plus au sud, en direction du Mont Saint-Martin. Ça fait un petit détour, un petit peu plus de marche. Il y a une toute petite portion de falaise, probablement une cheminée encore, à descendre. Ça devrait se faire sans problème. Andiamo!
Là, c'est l'accès pour passer par le pas de l'âne. Et on a quelques panneaux qui nous avertissent. C'est pas le meilleur moment pour y aller. On va s'approcher pour voir un peu ce que ça donne et on verra bien si on fait demi-tour. En tout cas, bon, si c'est écrit interdit, c'est qu'il y a une raison. Donc là, le chemin, on arrive à le distinguer. Ouais. Et effectivement, on est vraiment à... On affleure vraiment la falaise. On peut voir certaines portions qui se sont effondrées. On peut voir certains éboulements. Ouais. Parce qu'il y a des parties très jaunes, très fraîches. On va peut-être pas le voir dans la vidéo, mais là, il y a un chamois qui vient juste de grimper. Là, il est en train de se barrer. Et il pousse des soupirs. Il fait des sortes de... Je pense qu'il nous râle dessus, a priori. Bien, on continue à descendre. Ça y est, la pluie nous a rattrapés. Donc c'est pas très grave. Mais là, on s'est arrêté parce que je voulais absolument partager avec vous. C'est Mike qui m'a fait remarquer ça. Donc on a le sapin qui... C'est un cas classique en forêt, ça arrive souvent. Qui a poussé, qui a pris un angle à 90 degrés. Bon, celui-là, il a pris beaucoup de poids, donc c'est plutôt un angle en épingle à cheveux. Ensuite, il est reparti vers le haut. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre, on a le sapin qui est reparti quand même sur le tronc principal, malgré tout. Ça y est, on arrive en haut de la cheminée. Donc maintenant, on va prendre la direction de Chalet. Et c'est par ici. Ah bah oui, ça va si c'est câblé. Bah merci. Merci pour ce joli petit câble. Si c'est câblé tout le long, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Nickel. Ouais. Mastic ciment. Eh bien, merci la ville de Vorep et le conseil général. Ça nous a bien été utile, cette main courante là, ce passage câblé. Cette chaleur et cette montée raide. Le monastère de Chalet. Donc nous on est garé au parking qui est un petit peu au-dessus. Donc on y est presque là. On est presque arrivé. Il n'y a plus qu'à suivre ce sentier. Sacré bestiau. Un sacré bestiau. Ouais. On s'est arrêté devant cet arbre qui est au moins centenaire, voire probablement bicentenaire, qui est hyper épais. À côté, on est tout petit. Là, je me mets à son niveau, juste à côté. On se sent petit. C'est probablement, allez, sans trop mouiller, je dirais le doyen de la forêt. Ouais, un beau bestiau. Bon, bah en tout cas, c'était un beau week-end. Je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on est proche du parking. C'était un beau week-end, une belle région, une belle partie du parc de Chartreuse que je connaissais pas encore. Moi, régulièrement, je m'arrêtais plutôt au refuge d'Urtière. Donc là, le chalet des Bannettes, c'est une première pour moi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end, toi? Ça t'a plu? Ouais, juste excellent. Juste à refaire. À refaire, excellent. Ouais, c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit aussi. À refaire, excellent. Il faudrait le refaire avec un peu plus de monde, histoire de remplir un petit peu ce chalet des Bannettes. Donc un appel aux copains la prochaine fois, Christopher, Ulrich, Yann, tous ceux que j'oublie, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'il y a un truc sympa à se faire par là. Nous, on va se quitter pour cette belle aventure. Merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans cette belle nature et à très bientôt. Salut! Salut!
Je pense qu'on risque d'être encore surpris en arrivant là-bas au croisement. Ouais,